Et ce matin, nous recevons le secrétaire général national du syndicat UNSA Police. Bonjour Thierry Clerc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes en visite sur le territoire depuis quelques jours maintenant. Quel est le but de ce séjour en Nouvelle-Calédonie pour vous ? Écoutez, pour moi, pour nous, pour Marc Lesage, secrétaire national Outre-mer qui m'accompagne, c'était important de montrer la solidarité, le soutien à nos collègues de Nouvelle-Calédonie. Depuis les événements de mai 2024, ils ont vécu quand même des situations véritablement difficiles. On a eu de nombreux blessés, on a eu 4 collègues qui ont été vraiment grièvement blessés avec des séquelles irréversibles. C'était important pour nous. Le second d'UNSA Police est toujours à vos côtés. C'était aussi de montrer qu'on peut être, même à 18 000 km, présent auprès des collègues à un moment donné et venir leur apporter notre soutien. C'est aussi l'occasion de venir prendre en compte la réalité du terrain, comment ça se passe, quels sont les besoins, quelles sont les revendications locales, nationalement aussi, expliquer des choses qui sont faites, qui doivent être portées aussi. Et donc c'est en fait des échanges avec l'ensemble de nos collègues. Ça va se traduire aussi par une rencontre avec la directrice, la DTPN, avec le haut commissaire, avec l'ensemble, je dirais, des responsables. Mais c'est surtout aussi venir voir nos collègues, leur apporter tout leur soutien, faire voir que l'UNSA Police, je veux dire, a toujours été attachée aux Outre-mer et est toujours présent d'ailleurs sur ces territoires. Au-delà de ce soutien, il y a aussi l'aspect technique, vous le disiez, notamment dans le statut du policier aujourd'hui et les revendications calédoniennes qui sont assez précises, qui sont finalement toujours les mêmes et que vous connaissez déjà, mais que vous allez prendre le pouls un petit peu des préoccupations des agents. Tout à fait, on s'est toujours battu et finalement c'est une revendication qui revient systématiquement, c'est le retour des policiers calédoniens sur le territoire. Ça c'est important, c'est vraiment une revendication que l'on porte, que l'on va porter, elle concerne l'ensemble, c'est une demande qui est forte de l'ensemble de nos collègues. Il faut vraiment qu'on continue à la porter. C'est tout à fait légitime que des collègues qui vont partir, s'expatrier à plus de 18 000 km, soient prioritaires pour pouvoir revenir sur leur territoire après avoir fait leur formation en métropole, après avoir travaillé sur des terrains, en fait, c'est un territoire qu'ils ne connaissent pas. Et c'est important pour nous, effectivement, de porter cette revendication. Et il y a tout de même des avancées sur ce domaine pour les policiers ultramarins avec notamment ce contrat inversé, c'est ça ? Ouais, alors effectivement, le contrat inversé, c'est le contrat Hexagone. C'est un dossier vraiment que l'UNSA Police avait porté. En fait, c'est la possibilité qui est donnée à nos collègues ultramarins de pouvoir venir en métropole, accompagner éventuellement leurs enfants qui veulent faire des études et avoir surtout la certitude de pouvoir revenir sur leur affectation. C'est-à-dire qu'un collègue qui veut venir 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans maximum, pourra venir en métropole, accompagner un de ses enfants ou pour toute autre raison, et aura la certitude, quand il le souhaitera, de pouvoir revenir sur son territoire. C'est vraiment une avancée, c'est quelque chose que l'on avait porté à maintes et maintes reprises, qui a été mis en application l'année dernière. On a eu à peu près 13 collègues l'année dernière qui ont été affectés sur la métropole. Sur l'ensemble des Outre-mer. Sur l'ensemble des Outre-mer, on avait 3 collègues l'année dernière de Nouvelle-Calédonie qui sont actuellement en métropole sur des affectations différentes. Et on en a 2 cette année sur les 18 en fait, qui vont être affectés, qui ont fait la demande en tout cas pour être affectés en métropole, qui ont fait cette demande-là. Et donc c'est quelque chose d'important, ces échanges, je veux dire, le contrat qui se passe dans les deux sens, à la fois pour nos collègues de métropole qui veulent venir en Outre-mer et des collègues ultramarins qui veulent venir en métropole. Je pense que ça, effectivement, on est vraiment dans un lien d'échange, également sur les métiers, parce que c'est vrai qu'on ne travaille pas de la même façon à Paris qu'à Nouméa, mais également qu'à Bordeaux ou à Lyon. Souvent, les contextes sont difficiles, même si en termes de sécurité, on a toujours des missions qui sont les mêmes. On a le narcotrafic qui est en train d'exploser, on a les violences qui explosent. Ici, on a effectivement, sur la Nouvelle-Calédonie, pour en avoir parlé avec nos collègues, un sujet sur les violences intrafamiliales aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des besoins, pour nos collègues, des besoins en matériel, il y a des revendications sur l'attractivité du métier de la police judiciaire, notamment, qui fait défaut aujourd'hui. Donc il y a un plan qui a été dressé et sur lequel vraiment il faut qu'on s'attelle à l'application rapide de l'ensemble de dispositions qui ont été prises. Bref, on a du travail, nos collègues sont motivés, ils ont tenu les lignes, ils ont tenu les digues républicaines pendant les événements de mai 2024, ils doivent avoir aussi une reconnaissance. Il y a des sujets aussi qui font crispation, il faut le dire aussi, lors des événements, l'ensemble de nos collègues, la quasi-totalité ont été vraiment impliqués. Ils ont pris des coups, ils étaient présents. Et c'est vrai qu'on va par exemple avoir des récipiendaires de la médaille de la sécurité intérieure qui représentent seulement le quart des effectifs. Il y a un vrai sujet. Pour vous, il aurait fallu récompenser tous les policiers qui étaient sur le terrain à ce moment-là ? Tous les policiers qui ont été engagés sur le terrain. Je veux dire, c'est une réalité. On ne peut pas créer des frustrations par rapport à ça. C'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe. Et ça, je veux dire, ce sont des choses sur lesquelles, à l'UNSA Police, en tout cas, on va continuer, en tout cas, à monter au créneau parce que c'est quelque chose qui va à l'encontre, en fait, de l'objectif.
L'objectif, c'est de récompenser. Et là, finalement, on va créer des frustrations puisqu'on a 3/4 des agents en fait, qui vont se retrouver exclus de la médaille. Comment on explique cela, que certains agents soient écartés? Ils ne répondent pas à des critères pour l'obtention de... Parce que comme toute médaille, on a des quotas, on a des chiffres, et je veux dire, on ne peut pas aller au-delà. Et pour nous, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable. Quand les événements se passent, quand les événements se sont passés, ce ne sont pas un quart des policiers, des agents qui ont été mobilisés, c'est l'ensemble et la totalité de nos collègues qui ont été impliqués. Et ça, je veux dire, ça doit se retraduire ensuite dans les faits, dans la réalité, aussi bien dans les récompenses. Je veux dire, quand il s'agit de sanctionner, on ne se trompe pas. Donc là, il ne faut pas se tromper non plus. Et ce sont l'ensemble de nos collègues qui doivent être récompensés. Quels moyens d'action vous avez pour porter ces écoutez, on revendications? va porter cette action, on va la reprendre, on va la porter, on va la reporter ensuite au niveau national à Paris. Et c'est quelque chose sur lequel on doit pouvoir être entendu. Enfin, nos collègues, on ne peut pas laisser des frustrations alors qu'on a une implication totale des effectifs. Vous le disiez tout à l'heure et à l'instant plus tôt, il y a une différence entre le travail du policier en Nouvelle-Calédonie et en métropole. On n'est pas confronté aux mêmes choses. Est-ce que c'est déjà quelque chose qui ressort de vos quelques jours en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous savez un petit peu les priorités aujourd'hui des policiers calédoniens sur le terrain? Alors là, je ne vais pas parler du cadre de travail parce que c'est vrai que vous êtes vraiment sur un beau territoire. La Calédonie, c'est vraiment un très beau territoire. Mais ça étant les difficultés de nos collègues, on a quand même des points communs sur le problème de l'investigation, de l'attractivité de l'investigation, des procédures qui s'empilent, d'une procédure qui est relativement complexe et on le voit tous les jours avec des dossiers qui s'accumulent. Je veux dire ça en Calédonie, comme à Paris, comme à Lyon, comme à Marseille, comme à Strasbourg, ça se retrouve partout. On a par contre par exemple des faits qui sont plus communs ici sur les violences intrafamiliales qui sont relativement nombreux, sur l'alcoolisme également. Bref, il y a des sujets que l'on doit traiter ensuite sur des ivresses ou autres, mais qu'on le retrouve aussi dans certains territoires de la métropole. Donc c'est vrai qu'on a le narcotrafic aussi qui a tendance à s'étendre de plus en plus. Ça, c'est un vrai sujet de société, de santé publique, sur laquelle les policiers sont impliqués, sur laquelle vraiment on doit se donner les moyens de lutter parce que ça fait des ravages parmi la jeunesse, autant que l'alcool, et davantage, je dirais. Et donc là, véritablement, il y a un vrai sujet sur lequel on doit se pencher. En Nouvelle-Calédonie, on sait qu'il y a une inquiétude de la part de la population concernant les drogues dures type cocaïne qui arrivent sur le territoire. Ce n'était pas le cas auparavant, c'était très marginal. Est-ce que, par exemple, votre syndicat peut aider les policiers calédoniens à mieux enquêter, à mieux agir, peut-être un retour d'expérience sur cela alors qu'il y a le narcotrafic en métropole? Bien sûr, c'est d'abord les échanges, c'est aussi les moyens qu'on doit se donner, c'est aussi vraiment cette nécessité d'organiser peut-être aussi les services différemment, d'avoir des effectifs supplémentaires, d'avoir aussi, et d'où le sens au fait de dire des policiers calédoniens originaires qui reviennent sur le territoire. C'est un territoire qu'ils connaissent mieux que quiconque. Et donc là aussi, ça a tout son sens, justement, aussi par rapport à la lutte sur le narcotrafic. On parlait de l'ultra-violence aussi. On a vu des émeutes lors de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On a l'impression que ces phénomènes explosent en métropole. Enfin, quand on le voit de loin, est-ce que c'est le cas d'abord? Est-ce que le travail de policier a changé à cause de cette ultra-violence? Notamment, on parlait aussi du narcotrafic. Le travail de policier a changé au cours de l'ensemble de ces 15-20 dernières années. Le policier, il est pris pour cible aujourd'hui, il est plus respecté. Le statut social du policier, il a régressé largement au cours de ces dernières années. Alors pas que, je veux dire, l'instituteur, même aussi des magistrats aujourd'hui, ça se voit. Lors d'une finale de la Ligue des Champions, où je veux dire, ça devrait être un moment festif. On a des débordements qui sont totalement inacceptables, inadmissibles, et des policiers qui sont pris pour cible, des magasins qui sont vandalisés, qui sont pillés. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. Oui, il y a une montée de la violence dans notre société. Oui, on doit donner les moyens aux policiers de pouvoir lutter, mais pas seulement. À la justice, c'est toute la chaîne pénale, en fait, qui doit avoir des moyens conséquents pour lutter contre ces phénomènes de violence, mais pas seulement. Il y a aussi la responsabilité des parents, la responsabilité des familles. On ne peut pas retrouver des gamins qui ont 13 ou 14 ou 15 ans, seuls dans la rue, avoir aucun cadre de référence en termes d'éducation. Ça, c'est pas acceptable. À un moment donné, il faut se pencher sur l'ensemble des problèmes de la société, parce que la police, c'est qu'un maillon, en fait, de la société. Aujourd'hui, il y a une haine des policiers? Il n'y a pas une haine des policiers. L'ensemble des études le montrent. Plus de 80-85%, et ça depuis des années, depuis de nombreuses années. La cote de popularité, si on pourrait la traduire comme ça en tout cas, est à un niveau relativement élevé pour la police. Ça veut dire que donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose. Les citoyens, cette majorité silencieuse que l'on n'entend pas, parce que finalement, quand on entend la police tue des choses qui sont totalement inacceptables, inadmissibles de la part de certains politiques, notamment de LFI, c'est des choses qu'on peut pas entendre. Et c'est vrai que la police, elle a l'adhésion de l'ensemble de la population d'une très très large majorité. Quand on voit, je dirais, la cote de popularité d'autres institutions, je veux dire, on peut se dire oui, effectivement, les policiers, malgré le travail répressif qui est le leur, je veux dire, sont adulés, sont demandés en tout cas par la société et par l'ensemble des habitants, parce que la police, je veux dire, elle est là pour lutter contre la loi du plus fort, pour faire en sorte que
les lois, les règlements soient appliqués pour tout le monde. Donc ça témoigne finalement d'un besoin d'ordre et de sécurité de la part de la population en Calédonie comme en métropole. C'est Bien quelque sûr, chose que vous ressentez de plus en plus? Tout à fait. Le travail d'un policier, c'est un travail de service public de la sécurité, de la tranquillité publique. C'est notre cœur de métier. C'est là-dessus où on doit avoir et où on a l'adhésion de la population à nos côtés. Ça, c'est véritablement important de le souligner parce que souvent, on est décrié. On a des collègues qui se retrouvent souvent vilipendés, des réseaux sociaux qui font un mal fou avec des passages de vidéos où on peut avoir quelquefois des extractions simplement de passages de vidéos avec des coups qui sont donnés. Mais la force légitime, elle appartient effectivement aux services de police, de gendarmerie, aux services de l'État. Et cette force légitime, elle doit pouvoir s'exercer, je veux dire, dans le cadre des conflits, dans le cadre des violences. Est-ce qu'un policier aujourd'hui, il pense à ça quand il intervient sur le terrain, quand il est face à une situation difficile de violence face à lui? Est-ce qu'il pense aux vidéos qui peuvent ensuite être diffusées sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il pense aussi aux éventuelles sanctions? On pense notamment à l'usage des armes. D'une façon générale, je dirais non. Je dirais oui et non. Parce qu'en fait, on a tous été présents sur le terrain. À un moment donné, vous avez souvent une fraction de seconde pour prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Je sors mon arme, j'utilise mon arme, j'utilise le moyen coercitif. Je dialogue d'abord, j'essaye de calmer le jeu, je fais de la désescalade, et puis à un moment donné, je veux dire, il faut interpeller, il faut mettre fin aux exactions qui sont commises. Et donc voilà, on se pose toujours la question du suivi. Et c'est vrai qu'on a des collègues qui souvent travaillent dans l'inquiétude du lendemain. Parce que quelquefois, il y a des auditions qui peuvent se passer en disant il y a un dépôt de plainte sur une action, alors que le policier est victime, il se retrouve quasiment ciblé comme auteur. Là, effectivement, il y a de véritables problèmes. C'est pour ça qu'on a besoin du soutien de l'État employeur. C'est vrai que le ministre s'est attelé et a soutenu de nombreux collègues dans les médias. Je veux dire, lorsqu'il y a eu des mises en cause, on ne demande pas à avoir un blanc-seing sur tout. Je veux dire, on travaille dans le cadre de lois, de règlements. La police, c'est l'entité, c'est l'institution la plus surveillée. On a l'IGPN, je veux dire, qui ne nous fait pas de cadeau, qui fait certes son travail, mais quand il y a des manquements qui sont commis, je veux dire, vous avez des enquêtes administratives, des enquêtes judiciaires, et je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de cadeau qui soit fait à quiconque, mais qu'on laisse travailler nos collègues. Ça, c'est important. Et à chaque fois que ça fait la une de l'actualité, il y a des propositions de loi qui émergent. Est-ce qu'il y a un travail de fond véritablement là-dessus, ou est-ce que c'est à chaque fois sous le coup de l'émotion de l'actualité? Souvent, c'est sous le coup d'émotion de l'actualité. Et puis, on est dans une période préélectorale. Les élections présidentielles se rapprochent de plus en plus. La sécurité est un thème majeur qui est utilisé en termes politiques depuis des années. Et donc forcément, le policier, lui, se retrouve à exercer ses missions de sécurité publique, ses missions de tranquillité publique, et puis se retrouve souvent en cause parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui ciblent systématiquement la police comme étant responsable de tous les maux de la société, dans les quartiers, de toutes les exactions. Il faut arrêter à un moment donné. La police, elle fait son travail. Les policiers, ce sont des citoyens qui sont issus de l'ensemble des classes sociales, qui font leur boulot avec les moyens qu'on leur donne et qui s'en sortent pas mal par rapport aux moyens qui sont les leurs. Ce sera un sujet aussi de votre visite? Oui, bien sûr, c'est un sujet de notre visite. C'est aussi justement dire à nos collègues, l'UNSA Police est présent, on est là. Alors bien sûr, on n'est qu'une organisation syndicale, mais une organisation syndicale qui est là aussi pour justement pour les défendre publiquement, pour les défendre auprès des institutions, pour être à leur côté quand un collègue se retrouve souvent à la barre d'un tribunal seul. Je veux dire, c'est important aussi d'avoir le soutien de sa structure syndicale qui soit présente à ses côtés. Comment va se passer votre séjour? Quels sont les grands rendez-vous de votre séjour? Écoutez, les grands rendez-vous, donc c'est d'abord, je dirais, la rencontre avec nos collègues. Ça, c'est le plus important, avec l'ensemble des collègues, que ce soit dans l'ensemble des services, commissariat, les collègues qui font du judiciaire, des collègues qui sont sur toute la chaîne de l'ensemble des services de police, mais aussi la rencontre avec la hiérarchie, avec la directrice, avec Madame Ghisoli, avec la DTPN, avec le haut-commissaire également. Voilà, c'est l'ensemble également avec des responsables d'élus, de fédérations syndicales. Ça aussi, c'est important. On travaille aussi, par exemple, avec l'UNSA Justice sur de nombreux sujets. On a un statut qui est commun. C'est aussi rencontrer nos collègues. Bref, c'est un nombre d'échanges importants. Les journées vont être chargées, et voilà, mais je veux dire, le but est de venir aussi et de faire 18 000 km, c'est aussi de rencontrer l'ensemble de beaucoup de monde et l'ensemble de nos collègues qui en ont bien besoin aujourd'hui. Et de remonter des informations ensuite au ministère de l'Intérieur. Bien sûr, s'inscrire dans la continuité. Le syndicat, ça ne s'arrête pas sur une visite, c'est après continuer, prendre en compte les revendications, les porter, faire des retours, et puis c'est continuer, je dirais continuer constamment. Merci beaucoup Thierry Clerc d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation.